Comment créer son CV selon les normes canadiennes? Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape avec des illustrations et avec des exemples précis comment créer un CV qui va taper dans l'œil des recruteurs canadiens et qui va leur donner envie de rester sur votre CV. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, elle sera très instructive et je vous invite à vous abonner et surtout à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc, le CV canadien, vous le savez tous, est très différent des CV standards, des CV français. Et donc, il est important de respecter la structure et le contenu du CV canadien. Et pour cela, je vais vous montrer étape par étape comment vous devrez procéder. Alors, je vais tout simplement lancer mon diaporama et puis nous allons voir ensemble ces étapes. Donc, nous allons voir la vidéo en 8 parties, c'est-à-dire la première partie. Nous allons voir comment utiliser le bon format et la bonne structure d'un CV canadien. En deuxième partie, c'est commencer votre CV canadien par un en-tête et un titre. En troisième partie, c'est lister ses expériences professionnelles sur un CV canadien. En quatrième, c'est mettre en avant et ses études sur un CV canadien, pardon. En cinquième position, c'est lister ses compétences sur un CV canadien. Sixième partie, décrire ses compétences informatiques et linguistiques. Septième partie, ajouter une rubrique supplémentaire à votre CV canadien. Et enfin, huitième partie, résumer ses forces dans une accroche de CV canadien. Donc, ce sont les 8 étapes par lesquelles vous devrez également passer pour réaliser votre CV. Et pour vous aider dans la description, je vous ai mis un lien qui va vous rediriger vers un site qui vous propose des modèles de CV canadiens gratuits à télécharger. Donc, ça pourra vous aider directement à juste modifier et remplir vos données en fonction de ces éléments-là. Donc, je vous invite à l'exploiter déjà, à télécharger les modèles de CV qui vous plaisent. Donc, premier élément, utilisez le bon format et la bonne structure d'un CV canadien. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est dans quelle langue envoyer son CV et sa lettre de motivation. Donc là, on parle en vague de la lettre de motivation, mais ça fera l'objet d'une vidéo également distincte. Donc, si l'offre d'emploi est en français, vous devez bien évidemment répondre dans la même langue. Et inversement, si l'offre d'emploi est en anglais. Donc, l'idéal est de préparer votre CV dans les deux langues pour être prêt à toute éventualité. Donc, on ne sait jamais. Je vous recommande de faire un CV dans les deux langues, en anglais, une en anglais et un en anglais et un en français, pardon. Si vous n'êtes vraiment pas doué avec l'anglais, notez toutefois que le Québec défend la langue française et qu'un recruteur ne pourra pas vous reprocher d'utiliser le français. Voilà. Donc, quelle est donc la longueur et quel format premièrement, en ce qui concerne la longueur du CV canadien, s'il est mal vu d'avoir un CV qui déborde sur plus d'une page, parce que généralement les CV que nous connaissons, les CV standards, c'est juste une seule page. Et donc le CV canadien peut aller de 2 à 3 pages maximum. Voilà. Donc le CV de 3 pages est réservé au profil expérimenté avec des carrières longues et un candidat fraîchement diplômé ou débutant optera plutôt pour un CV de 2 pages. Donc, dans tous les cas, normalement, il faut toujours veiller à synthétiser, aller droit à l'essentiel et rendre la lecture facile, logique et agréable. C'est très, très important. Donc, maintenant, le format du CV. Donc, comme j'ai dit, c'est 2 à 3 pages, idéalement. Et sur format lettres, US 21,6 fois 27,9. Normalement, avec Word, vous pouvez avoir ces paramètres-là et le modifier. Et donc, c'est pas en format A4 comme les autres CV, tout simplement. Donc, vous devez avoir ces dimensions-ci, 21,6 x 27,9 cm. La police du CV professionnel est une bonne taille. Donc, là, je vous ai mis les polices de CV les plus connues que vous pouvez utiliser.
vous avez le Helvetica, vous avez le Arial, vous avez le Verdana, le Garamond, le Georgia, le Century Gothic, le Dido et le Archieveler. Bon, là, je ne connais pas trop prononcer. Donc, vous pouvez utiliser une de ces polices pour réaliser votre CV. En ce qui concerne les interlignes, donc interlignes assez larges et marge uniforme, vous devez faire un alignement à gauche. Vous devez faire une liste à plus pour décrire les expériences et la formation sur le CV et les rubriques séparées par des titres et faciles à lire. Bon. Et donc, on va continuer avec la structure du CV canadien. Donc, premièrement, vous devez mettre l'entête avec vos informations de contact et le titre. Ensuite, vous allez mettre la phrase d'accroche, c'est-à-dire l'accroche du CV. Ensuite, vous allez mettre les expériences professionnelles. Après, le diplôme et la formation. Après, les outils informatiques graphiques. Après, les compétences que vous maîtrisez le mieux. Après, la langue étrangère. Et enfin, les sections supplémentaires. Et donc, pour être plus efficace, soyez méthodique dans la rédaction de votre CV. Il vaut mieux rédiger certaines rubriques comme l'accroche de CV en dernier. De cette manière, vous pourrez relire votre CV en entier et en extraire le meilleur pour rédiger ce court paragraphe décisif. Donc, je vais détailler ce que c'est que l'accroche d'un CV. C'est une partie très très importante et qui se trouve au début du CV. Donc, commençons avec le titre et l'entête. Voilà. Donc là, vous voyez deux images avec à gauche l'image d'un en-tête et d'un titre incorrect. Et à droite, vous avez l'image d'un en-tête et d'un titre correct. Et donc, vous allez certainement remarquer la différence. Donc, du côté incorrect, on voit que la personne, en fait, a trop détaillé. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire sur un CV canadien. C'est que vous ne devez pas trop détailler vos origines, en fait. Parce que au Canada, on veut éviter la discrimination. Et c'est pas bien vu que vous mettiez d'où vous venez, la nationalité, que vous mettiez votre âge et des informations assez très personnelles. Donc, vous voyez sur le côté correct, c'est assez simple et c'est ce qui passerait le mieux. Donc, je vous inviterai à copier plutôt le côté correct. Donc, l'entête d'un CV canadien est quelque peu différent avec celui d'un CV français. Et donc, comme sur les CV anglo-saxons, le titre du CV se situe dans l'entête, sous le nom du candidat et non à part, comme c'est généralement le cas sur les CV français. Donc, quand je parle de CV français, c'est le CV standard. Au Canada, un CV ne doit pas comporter d'informations d'ordre personnel, comme je l'ai dit, comme l'âge, la date de naissance, le sexe, la situation maritale et tout. Donc, évitez ce genre d'informations dans le CV. Et donc, c'est pour éviter les discriminations, bien évidemment. Comme pour un CV standard, le mieux est de s'en tenir au strict minimum, c'est-à-dire aux informations de contact et d'ajouter son LinkedIn si vous en avez tout simplement. Dois-je ajouter une photo sur mon CV canadien? Donc, au Canada, la photo sur le CV n'est pas nécessaire. Donc, c'est important de le savoir déjà. Il est même préférable de ne pas faire figurer son beau sourire, si vous en avez bien évidemment, car cela rentre dans la catégorie information personnelle et est donc considéré comme discriminatoire. Donc, votre CV canadien ne doit pas contenir de photos. Lister, en troisième partie déjà, lister ses expériences professionnelles sur un CV canadien. Les normes en matière de CV au Canada ou de candidature au Québec sont proches de la culture américaine. En d'autres termes, l'expérience prime sur les études. Donc, peu importe les études que vous avez fait, sachez que les employeurs canadiens ils vont plus se baser sur votre expérience. Donc, cela signifie que la rubrique expérience professionnelle sur un CV canadien est souvent beaucoup plus importante et détaillée que la rubrique formation. Donc, c'est ça en fait qui va contenir la majorité de votre CV, la partie expérience. D'où l'importance de présenter vos expériences avant vos études. Et rassurez-vous, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ce qui compte avant tout au Canada, comme dans les pays anglo-saxons, c'est votre motivation. Donc, vous devez être premièrement motivé. Donc, voici comment rédiger une section expérience professionnelle convaincante qu'on ait une expérience longue comme le bras
ou qu'on débute. Voilà. Décrire ses expériences professionnelles sur un CV canadien. Il n'y a rien de bien sorcier, bien évidemment, à décrire ses expériences. Les informations sont essentiellement les mêmes que sur le CV français. C'est juste que ça sera plus détaillé. Donc, pour chaque expérience, il sera nécessaire d'inclure dans cet ordre. Premièrement, l'intitulé du poste. Donc, adaptez si besoin le nom de votre métier et faites-le ressortir en gras. Ensuite, vous devez inclure le nom et le lieu de l'entreprise. Le nom de la ville peut suffire, mais mettre le pays est également une bonne idée. Les dates de prise de fonction et de départ. Donc, vous devez mettre le mois et l'année. Parce que généralement, les recruteurs canadiens, lorsque vous mettez que l'année, ils vont penser qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, mettez le mois et l'année approximativement, bien évidemment. Ensuite, vous devez renseigner les missions clés. C'est-à-dire 4 à 6 éléments d'une liste à puces. Donc, vous faites une liste à puces et vous listez 4 à 6 éléments clés de votre expérience. Et ensuite, les mots-clés, vous devez adapter. Vous devez adapter tout en fonction de l'offre d'emploi. Les mots-clés, responsabilités et tâches les plus proches de l'emploi pour lequel vous postulez. Donc, les mots-clés que vous devez renseigner dans vos expériences doivent être en adéquation avec le poste que vous recherchez, que vous postulez. Donc, on va essayer de passer à la pratique. Donc, voici un exemple de description d'expérience pour un professionnel expérimenté. Donc là, c'est quelqu'un d'incorrect. Voilà, vous voyez, il a mis ingénieur en agroalimentaire, entreprise, janvier 2014 à décembre 2021. Vous voyez déjà, il n'a pas mis le mois, donc ce qui n'est pas bien. Réaliser une étude de marché, restructurer et dynamiser le service commercial. Et vous voyez en fait que ces expériences ne sont pas assez détaillées. Donc c'est très bref, c'est assez vague. Et le recruteur canadien, s'il voit ce genre de truc, il va passer bien évidemment au CV suivant. Donc vous devez éviter ce genre de truc et voici plutôt comment vous devez faire. Donc vous avez ingénieur en agroalimentaire entreprise. Voilà, vous voyez janvier 2014, décembre 2021. Export. Il a mis d'abord la première rubrique export. Ensuite, il a détaillé tout ce qu'il a fait dans cette rubrique. Gestion de projet, il a détaillé. Qualité, il a détaillé. Et les principales réalisations. Donc vous devez être vraiment très descriptif des missions que vous avez fait. Dans le deuxième exemple, donne un maximum d'informations utiles aux recruteurs. Voilà, cet exemple-ci, tout en demeurant concis et bien structuré. Le premier, en revanche, qu'on a vu tout à l'heure, est beaucoup trop vague et ne permet pas aux candidats d'aller très loin dans le processus d'embauche. Donc là, en fait, c'est très, très vague. Par contre, là, c'est bien détaillé avec des informations utiles et simples. Dans tous les cas, vous avez dans la description de la vidéo tous les liens qui vont vous aider à faire votre CV en bonne et due forme. Donc, exemple de descriptif d'expérience professionnelle pour un professionnel débutant. Si vous êtes professionnel mais que vous avez par exemple moins de 2 ans d'expérience ou moins d'1 an d'expérience, voici à peu près comment vous devez faire. Vous voyez le côté correct et le côté incorrect. Toujours détaillé, voilà, pour celui qui a fait du côté correct, du côté gauche, il a bien détaillé ses missions, prise de notes lors des réunions. Ça, c'est par rapport à un stagiaire de rédacteur de contenu. Voilà. Rédaction de 10 articles de blog, publication de contenu. Voilà. Donc, c'est assez détaillé avec des réalisations. Et le côté incorrect, c'est toujours assez vague. Donc, évitez d'être vague. Détailler le plus possible. C'est en fonction de ça que les recruteurs vont se baser pour vous accepter ou pas, si ça correspond le mieux à leurs attentes. Donc les deux exemples ci-dessus parlent de la même expérience, mais pas de la même manière, comme je vous ai dit. Alors que le premier donne l'impression que le candidat a été très efficace et productif pendant son stage, le deuxième, on a le sentiment qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc vous êtes étudiant et vous n'avez pas fait de stage, pas de problème. Vous pouvez parler ici de votre rôle au sein d'une association étudiante ou d'une ONG. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui n'ont pas d'expérience, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'expérience. Essayez de dire quand même quelque chose sur des associations étudiantes, des ONG ou encore une initiative ou un projet que vous avez eu à lancer ou un projet où vous avez participé. Ça peut également être intéressant.
En quatrième phase, vous avez mettre en avant ses études sur un CV canadien. Donc, il suffit ici de lister vos diplômes, les dates, spécialités et établissements d'enseignement tout simplement. Inutile de passer trop de temps à détailler chaque diplôme. Vous pouvez néanmoins préciser certaines réussites particulières. Donc là, vous avez l'exemple d'un étudiant qui a fait correctement, c'est-à-dire qui a bien listé ses études sur un CV. Et donc, on commence bien évidemment du plus récent au plus ancien, vous le savez déjà. Licence équivalent baccalauréat en informatique. Et donc, le piège ici, en fait, et c'est une partie très importante de la rubrique études, c'est que vous devez remplir votre CV selon les termes canadiens également. Pas seulement selon la forme, mais dans le fond de votre CV, ça doit être selon euh, les termes canadiens. C'est-à-dire, au Canada, en fait, la licence correspond à un baccalauréat. Donc, vous devez préciser, comme ça, le recruteur, ça sera plus facile également pour lui de savoir que la licence que vous avez mentionnée, en fait, correspond au baccalauréat. Voilà, donc c'est ça, en fait, vous devez vous fier aux termes canadiens pour remplir cette partie-ci. Et donc, j'en ai parlé ici pour vous aider. Les noms des diplômes sont différents au Canada, comme je vous ai dit, pour permettre aux recruteurs de mieux comprendre votre parcours académique. Le mieux est de faire figurer les noms réels de vos diplômes français, accompagnés de leur équivalent canadien ou québécois, entre parenthèses. Donc, vous mettez le nom, comme par exemple celui-ci, qui a mis le nom, la licence, mais entre parenthèses, équivalent baccalauréat. Donc, vous devrez normalement faire pareil pour donner la vision en fait au recruteur de savoir où est-ce qu'il en est. Voilà. Donc, je vous ai donné là les équivalents pour les diplômes pour que ça puisse vous aider. Le baccalauréat français, c'est-à-dire baccalauréat tout simplement, ça correspond au diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Donc, si vous voulez mettre votre baccalauréat, mettez entre parenthèses diplôme d'études collégiales préuniversitaires. C'est ça que ça signifie. Si vous avez un BTS, ça correspond au Canada à des études collégiales techniques. Un DUT pareil, un DUST pareil. Si vous avez une licence ou un BUT, ça correspond au Canada à un baccalauréat. Si vous avez un master, ça correspond au Canada à un diplôme de maîtrise et un doctorat au doctorat toujours. Voilà, donc c'est important de connaître ces termes-là. Et donc, en ce qui concerne les appellations des diplômes en anglais, celles-ci sont sensiblement les mêmes qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, il s'agit des bachelor degree et des master degree pour ceux qui auront des, pardon, des diplômes en anglais. Donc, maintenant, on va voir la rubrique compétences. Donc, par compétences, on fait référence à toutes vos soft skills et vos hard skills. Dans les soft skills, en fait, ce sont les compétences, si je peux dire, du comportement. Les hard skills, ce sont les compétences techniques. Donc, on va voir ça en détail. Pour savoir quelles compétences incluses dans votre CV, il faut premièrement lire attentivement l'offre et repérer les compétences clés. Donc, lisez d'abord les offres d'emploi dans lesquelles, ou bien vous devez déjà prévisualiser à l'avance dans quelle offre vous allez postuler, dans quel domaine vous allez postuler. Une fois que vous avez le domaine et que vous avez l'offre, adaptez cela à votre CV. Comme ça sera plus facile pour vous d'obtenir une offre d'emploi parce que dans votre CV, il existe des mots-clés que le recruteur en fait recherche. Donc vous devez lire attentivement l'offre. Vous devez consulter les fiches métiers sur Internet. Il y a des fiches pour tous les métiers afin de savoir qu'est-ce qu'on recherche, quelles sont les compétences recherchées dans les métiers et tout. Donc adaptez également cela. Faites des recherches également sur les fiches métiers pour garnir votre CV. Et donc faites une liste complète de vos compétences principales. Vous sélectionnez les plus importants. Vous mettez en avant 4 à 6 compétences en les appuyant avec des chiffres et des exemples, bien évidemment, on va voir en détail. Et vous devez faire un équilibre entre les soft skills et les hard skills. Voilà. Donc, voici quelques exemples des compétences les plus recherchées au Canada. Dans les compétences techniques, comme je vous ai dit, les hard skills, par exemple, les plus recherchées, vous avez la programmation, la comptabilité, l'analyse financière, la gestion de projet, l'analyse de données, connaissances et tout. Et les compétences comportementales, il s'agit des soft skills, il s'agit de la communication, de la résolution des problèmes, de l'attitude et du comportement positif, de l'adaptabilité et du travail d'équipe.
Voilà, donc je vous recommande également de mentionner quelques de ces éléments dans votre CV. Ça pourra avoir un atout considérable. Pour découvrir quelles compétences sont les plus valorisées dans votre secteur d'activité, ne vous limitez pas à l'annonce du poste, faites également des recherches sur Internet et sur le site de l'entreprise. C'est très important d'approfondir et d'élargir vos recherches si vous voulez avoir plus de chance. Donc là, vous avez un CV avec des compétences. Voilà, là c'est correct. On voit que la personne, en fait, il a mis tous les détails qu'il fallait. Prospection, plus 5% de nouveaux clients, par exemple. Diplomatie, participation à l'association, gestion de projet, création d'un site, esprit d'équipe, membre du club de handball. Donc là, on voit que c'est équilibré entre les hard skills et les soft skills. Parce que là, les hard skills, il a parlé de esprit d'équipe et diplomatie et soft skills, c'est prospection, gestion de projet. Donc c'est équilibré. L'idéal est de suivre ce modèle, c'est-à-dire justifier de vos compétences à l'aide de chiffres. Essayez de mentionner des chiffres qui permettront de justifier vos compétences. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur des activités extra-professionnelles si vous en avez. En sixième, décrit ses compétences informatiques et linguistiques. En fonction du métier auquel vous postulez au Canada, la rubrique informatique sera plus ou moins importante. Donc, ça dépend. Si vous recherchez un emploi de développeur de jeux vidéo, cette rubrique sera donc plus décisive pour vous par rapport à quelqu'un qui cherche un job dans la restauration. Donc, comme sur le CV standard, l'idéal pour mettre en avant vos compétences informatiques est d'utiliser un système d'étoiles. Donc, c'est recommandé et c'est conseillé d'utiliser des systèmes d'étoiles pour indiquer votre niveau de maîtrise des outils informatiques. C'est comme ça que ça fonctionne dans le CV canadien. Par exemple, vous voyez là, pour quelqu'un qui a bien fait ses compétences informatiques et linguistiques, langage de programmation, il a mis tout, Python et Java, C++ et tout, maîtrise 5 sur 5. Donc là, la personne, ça veut dire qu'il a une totale maîtrise de ces langages de programmation. En moteur, la personne a mis 5 sur 5, c'est-à-dire totale maîtrise. Réalité virtuelle et augmentée 5 sur 5 et logiciel 4 sur 5. Donc, les étoiles, ça donne en fait votre niveau par rapport à vos compétences informatiques ou linguistiques. Donc, ça va de 1 étoile à 5 étoiles, bien évidemment. Ensuite, il faudrait décrire ses compétences informatiques et linguistiques. Pour chaque langue que vous faites figurer sur votre CV, n'oubliez pas d'indiquer votre niveau de maîtrise. Donc, si vous avez par exemple passé des examens de TOEIC, TOEFL, du TCF ou du TEF, vous pouvez tout à fait indiquer votre score, bien évidemment, à condition que votre score soit plus ou moins un peu plus élevé quand même. Donc, si vous êtes à la recherche d'un texte d'anglais, sachez que l'IELTS est le test le plus reconnu pour étudier et travailler au Canada. Donc, je vous recommande cela si vous voulez passer des tests d'anglais, l'IELTS. Donc, renseignez-vous pour ces tests auprès des centres linguistiques de votre pays. Donc là, voilà, par exemple, quelqu'un qui a mis ses compétences linguistiques correctement. Donc là, il a mis espagnol, il a mis son niveau B2. Anglais, il a mis IELTS 7, niveau 7, C1. Voilà. Donc, ajouter une rubrique supplémentaire à votre CV, c'est également une partie très importante. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs sections supplémentaires à votre CV à condition qu'elles soient pertinentes. Donc, par exemple, ici, la personne a ajouté des centres d'intérêt et du bénévolat. Dans centre d'intérêt, il a mis création de mes propres jeux vidéo et jeux de rôle sur table. Et bénévolat, c'est bénévolat au cours de jour. Voilà, voilà. Donc, les rubriques supplémentaires, c'est vraiment si vous pensez qu'elles sont intéressantes dans le CV. Dans la dernière section d'un CV canadien, est celle qui contient les références. Cette pratique est peu répandue en France, mais au Canada, en fait, les employeurs vérifieront quasi systématiquement votre parcours et vos compétences auprès de vos employeurs, de vos anciens employeurs ou collègues. Il est donc indispensable pour vous de préparer une liste avec les noms, fonctions et coordonnées de vos contacts. Et donc, attention, vos références ne doivent pas figurer sur le CV
Vous ne devez pas mettre directement sur votre CV le numéro de téléphone de votre employeur, son adresse et tout. Non. Veuillez simplement à inscrire à la fin de celui-ci une mention référence sur demande ou si c'est en anglais reference available on request. Donc là, par exemple, vous avez correctement, quelqu'un qui a fait correctement, référence, deux points, disponible sur demande. Et donc, à ce moment-là, si le recruteur veut s'intéresser et vérifier en fait vos expériences passées, il va vous contacter afin d'avoir donc ces différentes références-là. Et donc, maintenant, la partie la plus importante, et c'est la partie qui va euh, qui va faire en sorte que le recruteur ait envie de continuer à regarder votre CV. Et donc, le recruteur, vous devez savoir, il passe en moyenne 6 secondes par CV, juste le temps de survoler et de décider s'il souhaite le lire ou non. Mais il existe un moyen très efficace de l'encourager à lire votre CV en entier, et donc il s'agit de la phrase d'accroche qui se trouve en tout début de CV. Et c'est cette partie-là qui peut retenir le recruteur sur votre CV. Donc, cette partie, vous devez le faire soigneusement. La faire soigneusement. Cette partie de votre candidature, encore appelée section à propos de moi, donc vous allez l'appeler soit section à propos de moi, soit profil de CV, situé tout en haut de votre CV, peut faire toute la différence et vous aider à décrocher le Saint Graal, l'entretien d'embauche. Donc là, vous avez un exemple que j'ai pré-rempli, voilà, avec des données que vous-même vous allez remplir en fonction de votre situation. Vous avez par exemple, si j'essaie de le compléter, on va dire, vous mettez là le nom du métier, c'est-à-dire, attendez, je reviens derrière. Par exemple, infirmier avec 2 ans d'expérience, je suis muni de fortes compétences en, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, infirmerie, titulaire d'un BTS en soins de santé, je possède à la fois des connaissances théoriques et pratiques qui me permettront d'exécuter mes missions auprès de, vous mettez le nom de l'entreprise de façon sûre et efficace. J'ai hâte de rejoindre votre équipe afin de vous aider à réaliser vos objectifs. Donc là, c'est un exemple d'une phrase d'accroche qui peut donner envie au recruteur de rester. Et je vous en ai mis encore 8 autres exemples de phrases d'accroche pour que vous puissiez avoir vraiment une idée de ce que c'est vraiment. Donc, je ne vais pas les lire tous. On va par exemple lire la première phrase d'accroche. Et donc là, on peut voir 5 ans d'expérience en tant que chef de projet digital dans le secteur de la publicité, spécialisé dans la création de sites web rigoureuse et organisée. J'ai aussi de solides compétences commerciales et un excellent esprit d'équipe. Parmi mes réalisations, j'ai piloté la refonte du site Corporate Toyota en 2018 qui a généré plus de 25% du trafic en un an. On va lire la deuxième. Diplômé d'un master en finance de l'université de Rennes, dont vous pouvez bien évidemment adapter, hein. Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois au sein du département fusion. Depuis 3 ans, j'ai des compétences solides en analyse comptable et fiscale bilingue français-anglais. Je suis capable de collaborer avec n'importe quelle équipe et mener tout projet à bien avec un environnement international. Donc, vous avez 8 exemples de phrases d'accroche que je vous ai mis. Vous pourrez bien évidemment les copier et les adapter en fonction de vos situations. Voilà, donc, vous avez donc regardé très attentivement cette vidéo, comment rédiger son CV. Dans la description, vous avez le lien qui vous conduira sur un site où vous pourrez télécharger des modèles de CV canadiens déjà pré-remplis pour les compléter tout simplement et cela gratuitement. Voilà, vous les téléchargez gratuitement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et trouver tous les liens utiles dans la description. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Soutenez la chaîne. N'oubliez pas de liker. Ciao les amis.